Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle. On recommence. Bip! Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau segment Jour de paye. Merci tout le monde de nous avoir écrit, donné du feedback. Vous étiez là, très nombreux à en redemander de ces fameux segments-là. Donc, on va y aller de l'avant et continuer. On a eu plusieurs questions. Si jamais vous voulez participer au Jour de paye, voir votre texte ou entendre votre voix sur le show, ben, allez simplement sur liberté45.com et en bas à droite ou sur Instagram, vous pouvez nous envoyer un petit message vocal et on va le faire jouer. Là, pour l'instant, on a pris plusieurs questions écrites et je vais en choisir une. Sim, est-ce que tu as le doc devant toi? Non, je l'ai pas avec moi. Et fait que tu me laisses naviguer. Libre, le champ libre. Oui. Euh, ouais, je vais juste en lire là. Jean-Samuel. Question d'Arnaud. Même les... bon, OK, je vais en lire en rafale, puis dis-moi celle qui t'intéresse au pire, OK? Bonjour, j'adore, question d'Alexandre le 8 septembre. J'adore votre podcast et j'aimerais savoir si c'est possible de faire un investissement dans un compte non enregistré lorsque notre REER et notre CELI sont pleins. Je suis personnellement rendu à ce stade et ce n'est pas un sujet qui est souvent discuté sur le web. Simon, ça tombe bien, tu es dans la même situation. Donc, comment investis-tu ton argent quand ton CELI et ton REER est plein? Bah, tu as plusieurs possibilités. C'est le fun déjà d'être là. Puis c'est vraiment une question qu'en plus on a parlé cette semaine, justement, Ouais. vu que je suis dedans. Mais je pense qu'on va bientôt devoir se tourner vers ce genre de solution-là, puisque notre auditoire et les membres, on va dire ça comme ça, deviennent de plus en plus, on va dire, éduqués sur les finances. Mais à un moment donné, comment tu gères ta gestion de la richesse? Tes comptes sont pleins, tu fais comment pour optimiser ça? Bah, Mais tu as de un, plusieurs... c'est un bon problème. bah, c'est un super bon problème, mais ça demeure un problème. Tu pourrais donc, comme moi j'ai investi dans des compagnies privées, donc à travers une Inc. Où j'investis par exemple dans le gym, ou avec Liberté 45 ou autre, tu pourrais investir ailleurs. Tu as l'immobilier où tu pourrais toujours te dire: «Bon, bah, je vais mettre un pourcentage», tu sais, tu peux être un investisseur immobilier, donc il y a des compagnies qui existent, qui ne sont pas forcément en bourse, l'autre chose, l'autre solution, c'est et bien évidemment un compte non enregistré. Donc, il faut savoir que le compte non enregistré peut être un compte marge ou autre là, que tu veux ouvrir avec ton compte de courtage. Par contre, bah, là, tous tes gains sont imposables dessus. Donc là, tu n'as aucun avantage fiscal à aller avec ça. Outre le fait, l'avantage, c'est de pouvoir faire du day trading ou vraiment faire ce que tu veux, d'acheter des produits dérivés, etc. Mais oui, effectivement, dans ton compte non enregistré, bah, malheureusement, tu n'as rien qui est à l'abri de l'impôt comme le CELI ou comme le REER où l'impôt est décalé, en gros. Exactement. Puis en gros, là aussi, je pense que c'est important de clarifier juste l'impôt sur le gain en capital, là. Exemple, on achète des actions de Tesla ensemble pour 10 000 après, dans un compte courant. Après un an, exemple, ce 10 000 $-là vaut, je ne sais pas, 12 000 $. Fait qu'on a un gain en capital de 2 000 $. Ce 2 000 $-là va être imposé à 50 en général. Évidemment, on peut faire différentes optimisations, mais juste comme règle du pouce en général. Fait que vous allez empocher 1 000 $ sur ce gain-là. Donc, en espérant que ça puisse t'aider, Alexandre, merci de nous avoir écrit. C'est tout pour ce segment Jour de paye. On y va concis, accéléré. Et si jamais vous aimez ça, vous aimeriez nous donner du feedback ou encore une fois participer sur liberté45.com, c'est là que ça se passe. Donc, merci tout le monde d'être à l'écoute et on se dit à la semaine prochaine.